Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de comment sortir de la souffrance. Voilà, c'était une vidéo importante pour moi parce que j'entends beaucoup de souffrance autour de moi, beaucoup de personnes qui qui souffrent tout simplement. Donc j'espère vraiment que cette vidéo sera porteuse d'espoir et qu'elle vous aidera dans votre cheminement personnel. Voilà. Donc j'ai pris des petites notes sur un petit papier. Alors, j'aimerais vous poser une petite question et vous laisser quelques instants pour laisser venir à vous ce qui peut venir. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait amorcer ce changement dans votre vie? Qu'est-ce qui pourrait vous faire sortir de la souffrance? Voilà, je vous invite à fermer les yeux, à prendre quelques instants et à laisser venir à vous ce qui vous vient. Puisque je vous rappelle que toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Voilà. Ok. Donc bien sûr, il y a des guides, il y a des thérapeutes, etc. pour vous aider à trouver vous accompagner, mais voilà, vraiment tout est à l'intérieur de vous. Alors la première clé pour sortir de cette souffrance, c'est voilà, la clé elle est à l'intérieur de vous. C'est vraiment important de reprendre ce pouvoir créateur. Donc quand je dis pouvoir, attention à la connotation derrière ce mot, c'est vraiment le pouvoir créateur de création. On n'est pas dans un pouvoir de domination ou autre. C'est vraiment ce pouvoir créateur qui est à l'intérieur de vous et qui est à disposition de tous les êtres. Voilà. Et ensuite, donc cette première clé, elle est bien entendu à l'intérieur de vous. Et la seconde clé, très très importante, la clé du changement dans votre vie, elle se trouve de l'autre côté de la peur. Voilà. Et ça c'est très important parce que la peur, c'est quand même ce qui prend une grande part, une grande place dans votre vie et qui peut être bloquante, handicapante, terrifiante, etc. Alors pour sortir de la souffrance, je me rappelle quand j'étais à l'école de coaching, on nous disait si quelque chose ne marche pas, essaye différemment, essaye autre chose. Et bien là c'est pareil, si depuis des années vous êtes dans un cycle de souffrance et que vous répétez en fait les mêmes schémas, que vous répétez les mêmes choses, je vous invite à prendre quelques instants pour repenser à votre vie, que ça soit au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau sentimental. Est-ce que vous avez répété des schémas qui sont similaires? Je vous invite vraiment à réfléchir à cela. Alors, si je fais toujours la même chose, comment je peux espérer avoir un résultat différent dans ma vie? C'est comme si je fais toujours la même recette, mon gâteau il aura toujours la même tête. Et bien c'est pareil. C'est vraiment une ouverture à l'inconnu. Un saut dans le vide comme vous voulez. Déjà pour sortir de cette habitude, de ce quotidien qui ne vous plaît pas, où vous êtes en souffrance, malheureux, ça peut être également dans un emploi. C'est vraiment déjà de voir les choses différemment. Voilà, donc ça peut être dans votre vie des schémas que vous répétez et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Ce qui peut être également générateur de souffrance. Donc là, je vous cite un petit peu des choses qui reviennent. Des personnes qui souhaitent à tout prix
changer les autres, changer notamment aussi le compagnon. Voilà, je veux changer, je veux aider mon compagnon à tout prix. Le fait de changer l'autre, il faut vraiment sortir de ça, ça ne fonctionne pas. Si vous êtes dans cette quête à vouloir changer l'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si déjà vous n'êtes pas dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est, je vous invite à vous interroger, mais également à vous interroger surtout sur vous. Parce que voir en l'autre quelque chose qui ne va pas et vouloir le changer, je pense qu'il faut d'abord en premier s'interroger sur soi. Voilà, pourquoi j'accepte de vivre telle chose, pourquoi je choisis de subir les choses, puisque c'est un choix. Tout ce qu'on fait, c'est un choix, conscient ou inconscient, bien entendu. Voilà, on ne cherche pas à changer l'autre, tout part de soi. Si vous changez, vous faites un travail sur vous, c'est votre environnement qui va changer, c'est vos fréquentations, voilà, c'est votre environnement autour de vous qui va changer, mais ça part de vous. C'est pas je souhaite changer les autres, ça ne fonctionne pas. Voilà, on ne change pas les autres. Une deuxième chose génératrice de souffrance, c'est donc je vous cite toujours des choses qui me reviennent de personnes en ce moment, c'est ah mais moi je me sens pas légitime, etc. Donc là on va vraiment travailler sur l'amour de soi. Il y a un travail à faire, à se donner de l'amour, à avoir suffisamment confiance en soi, croire en soi, etc. Voilà, un travail à faire là-dessus. Donc il y a des personnes aussi qui croient que il y en a qui ont plus de mérite, ou il y en a qui ont plus de chance. Simplement à un moment donné, les personnes qui réussissent, elles ont le courage de faire tourner la roue en leur faveur. Tout simplement. Voilà, il faut vraiment sortir de ces croyances limitantes de chanceux, malchanceux, parce que tout ça c'est une illusion. Voilà. Je regarde mon petit papier pour les notes pour rien oublier. Alors quelles sont les solutions pour sortir de cette souffrance? Je dirais dans un premier temps se prendre en main, ou plutôt se prendre par la main. S'apporter beaucoup d'amour et faire ce chemin vers soi d'abord. Qu'est-ce que vous pouvez modifier dans votre vie? Alors il y en a qui vont me dire oui, mais il y en a qui ont de l'argent, donc ils peuvent se permettre de faire tout un tas de choses, etc., etc. Alors encore une fois, je viens vous interroger. Quelles sont vos croyances vis-à-vis de l'argent? Est-ce que pour vous, il n'y a que les mauvaises personnes qui ont de l'argent? Voilà, quelles sont... Si déjà vous avez des croyances limitantes concernant l'argent, que vous avez une mauvaise image de l'argent, comment voulez-vous le manifester dans votre vie? Si vous ne vous sentez pas légitime en plus, voilà, j'espère que ça vous mettra des petites pistes de réflexion. Donc, on se prend par la main, on s'apporte beaucoup d'amour. Quelque chose aussi de très très important et de principal, c'est se responsabiliser. Se responsabiliser, vraiment comprendre qu'on est acteur de sa vie. On en est le créateur et on a le pouvoir d'arrêter de subir. Parce que quand on subit, c'est un choix aussi. Alors pas toujours conscient, bien entendu, souvent inconscient, mais c'est un choix malgré tout. Donc vous avez la possibilité de sortir de ça. Alors vous allez me dire, oui, mais quels sont les moyens pour sortir de tout ça? Moi, j'ai pas forcément d'argent pour aller voir un thérapeute. Ok,
vous n'avez pas forcément d'argent pour aller voir un thérapeute. Mais aujourd'hui, on a quand même une super plateforme qui s'appelle YouTube et dans laquelle des coachs comme moi ou d'autres thérapeutes partagent des outils, partagent des petites choses. Donc on a quand même de quoi faire sur la toile et puis dans des livres ou autres. Il y a des thérapeutes bien sûr à votre disposition. Après, tout est une question de choix. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre vie? Est-ce que c'est d'aller mieux ou est-ce que c'est plutôt d'accumuler des choses matérielles? Voilà, c'est un exemple. Et puis vous avez un super outil également à votre disposition qui ne demande pas d'argent. Un outil fantastique, c'est vos pensées. Parce que vos pensées, elles ont une puissance créatrice. Voilà, j'ai même pas les mots pour dire vraiment la puissance de vos pensées qui, elles, peuvent d'ores et déjà, à cet instant présent, modifier le cours des événements. Si déjà vous choisissez de modifier vos pensées et d'être dans des choses créatives, dans des choses positives, dans des choses qui sont en accord avec vous-même, vous allez pouvoir créer tout ce que vous souhaitez. Donc la pensée, elle est vraiment là, à disposition de tout le monde. Et puis si vous ne vous sentez pas capable et que vous ne vous sentez pas légitime ou autre, il y a des thérapeutes, etc. Moi, vous pouvez m'écrire en barre d'infos ou par mail. Vous pouvez me partager vos soucis. Je serai ravie de vous écouter, de vous donner des clés, de vous donner des outils. C'est avec grand plaisir que je le ferai. Et n'oubliez pas également que vous n'êtes pas seul et que vous avez toute une équipe lumineuse et une équipe céleste autour de vous que vous pouvez solliciter à chaque instant dans votre vie. Voilà, je vous invite à ne pas rester dans votre souffrance parce que ce n'est pas obligatoire de souffrir. Vraiment, il y a d'autres choses à votre disposition, mais tout est une question de choix. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'insistais sur le mot se responsabiliser, parce que tout est une question de choix. Si déjà dès le matin je suis dans une énergie où j'ai envie de râler et j'ai envie de me plaindre, mais qu'est-ce que je vais manifester dans ma journée et je vais tout simplement récolter le fruit de ce que j'ai semé à l'intérieur de moi. Il faut arrêter de croire que les choses viennent de l'extérieur. Oui, je suis sortie dehors et puis il y a une dame, elle m'a insultée. Oui, mais réfléchis. Dans quel état d'être tu étais? L'instant d'avant ou la matinée d'avant. Tout est comment je pourrais dire, tout est interrelié. Il n'y a pas de différence entre l'extérieur et l'intérieur. Vous voyez? Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, donné de l'espoir. Souvent, j'aime bien témoigner et parler de mes petites expériences pour vraiment montrer aux personnes que tout est possible parce que moi aussi, je reviens de loin. Moi aussi, j'ai fait des années de dépression, j'étais mal, j'ai été au fond du trou et on peut s'en sortir. Voilà, c'est vraiment une question de choix. Quand j'ai décidé que dans ma vie les choses allaient changer, déjà vous activez le mouvement. Vous voyez? Voilà mes lumières, croyez en vous, je vous souhaite un beau fin de mois d'août et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser vos commentaires, toutes vos questions, je serai ravie d'y répondre. Bye bye!